Bonjour, le Dojo Zen de Paris est très heureux d'accueillir Roland Yuno-Resch, maître zen connu, ce samedi 11 septembre 2021. Il fut un des plus proches disciples de maître Deshimaru et n'a de cesse de transmettre son enseignement depuis des décennies en dirigeant des Sesshin en France et en Europe et en dirigeant aussi son temple, le temple zen de Nice, Gyobutsuji. Et aussi en écrivant de nombreux livres tirés pour la plupart de Tekusen, ton enseignement oral. Je montre juste deux. Je vais aller chercher mes écouteurs. Ah, pour mieux vous entendre. Oui, je finis juste. Tu veux continuer ta présentation? Voilà. Le dernier livre en date, 108 lumineuses portes du Dharma, c'est la deuxième partie. Et les Sutras Zen commentés et chantés. C'est un très bon livre de pratique, très utile. Donc, parmi de nombreux livres. Aujourd'hui, il va traiter ce sujet essentiel, Zazen, source de sagesse, thème fondamental s'il en est. Zazen est source de sagesse car il nous apprend à nous connaître nous-mêmes. Cette connaissance est d'abord relative, on apprend à mieux connaître nos attachements, nos conditionnements. Mais plus profondément, on découvre la vraie nature de notre existence et cet éveil développe notre capacité de compassion et de bienveillance comme l'expression de la nature de Bouddha. Maintenant, je laisse la parole à Roland Yuno-Resch. Voilà. Tout d'abord, je voudrais qu'on se présente. On m'a présenté, mais vous ne vous êtes pas présenté. Alors, je connais un certain nombre d'entre vous. Connaître, c'est beaucoup dire d'ailleurs. Je vous ai vu. On a des fois pratiqué un peu Zazen ensemble. Mais là, pour orienter ma conférence, j'aimerais savoir quels sont les gens qui n'ont jamais pratiqué Zazen parmi vous, s'il y en a. Comme vous êtes une infime minorité, mais peut-être la plus importante, parce que vous avez donc tout à découvrir. Et donc tous les autres sont déjà des gens qui pratiquaient les Zazen. Alors, évidemment, je vais donner la priorité au début à ceux qui ne connaissent pas du tout, sinon la conférence n'a aucun intérêt si vous ne savez pas vraiment de quoi il s'agit. Et malheureusement, d'ailleurs, souvent on croit savoir de quoi il s'agit, même si on n'a jamais pratiqué, parce que le mot zen est tellement répandu, on le trouve un peu à toutes les sauces, et que suivant son propre état d'esprit, on peut construire une idée particulière du zen qui n'a souvent pas grand-chose à voir avec ce qu'il en est réellement, de sa pratique et de ses origines. Alors, ce que je souhaiterais aussi, deuxième chose, c'est que ce soit une conférence qui ne soit pas ex cathedra, mais qu'elle nous donne l'occasion de dialoguer. Parce que sinon, c'est pas très vivant, et puis ça ne se prête pas du tout à l'esprit du zen. Il y a énormément, le zen est fondamentalement une pratique avec le corps, mais il y a énormément de livres sur le zen, sauf que le zen ne peut pas se transmettre à travers des livres, à travers des écrits. On pourrait presque dire que c'est l'inverse qui se produit. La véritable transmission du zen se transmet à partir de la pratique du corps, et certainement pas à partir des livres ou des écrits. Par contre, le zen s'est beaucoup transmis à travers des dialogues, comme vous savez, parce que c'est l'occasion de confronter ce qu'il y a de plus important pour nous, c'est-à-dire notre expérience de la vie avec la transmission de l'enseignement du Bouddha, qui est un enseignement d'éveil qui nous concerne tous, à mon avis, même si vous êtes chrétien, musulman, athée, on ne peut pas ne pas être concerné par l'enseignement du Bouddha, car l'enseignement du Bouddha, ce n'est pas l'enseignement d'une doctrine. Bien sûr, il y a une doctrine, mais ce n'est pas l'enseignement du bouddhisme, ce n'est pas un enseignement dogmatique, même s'il y a des vérités dans le zen, évidemment, et dans le bouddhisme en général, mais c'est surtout un enseignement qui concerne notre manière de vivre.
C'est pour ça que j'ai employé le mot de sagesse dans le titre de la conférence, en disant que le zen, et j'aurais dû dire même zazen, est source de sagesse. Je crois que ça c'est vraiment la base. Et la différence que je ferai entre sagesse et le savoir ou la philosophie est soi-disant aussi un amour de la sagesse. Mais si on survole un petit peu tout ce qui s'est dit et écrit au nom de la philosophie, on s'aperçoit que c'est un amour de la sagesse qui ne rend pas forcément plus sages les gens qui étudient la philosophie. Parce que c'est trop la philosophie, en tous les cas telle qu'elle a été développée en Occident, à partir notamment de Socrate et de gens comme Descartes, est beaucoup basée sur une analyse de concepts, une analyse intellectuelle. On tente en philosophie de réduire la vie à un certain nombre de notions sur lesquelles ensuite on va disserter. Et évidemment, disserter sur des notions, réfléchir sur des concepts, ne rend pas nécessairement sage, même souvent pas du tout. Alors qu'il s'agit en principe de sagesse, puisque philosophie, littéralement, veut dire amour de la sagesse. Donc je voudrais montrer en quoi l'enseignement du Bouddha est un amour de la sagesse qui répond vraiment à l'attente d'une sagesse. Pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, je vais commencer par évoquer un petit peu de quoi il s'agit, avant de rentrer plus dans le détail. Plus dans le détail, ça veut dire que dans le plan de cette conférence, j'ai l'intention de parler de deux choses. Pour dire en tant que sagesse, comment le zen métamorphose notre vie, c'est-à-dire que c'est une sagesse active qui permet de réellement nous transformer notre vie dans un sens de sagesse réelle, concrète. Ça, c'est la première chose, donc. Et le deuxième point, c'est quelque chose qui m'a beaucoup concerné dans ma jeunesse, disons, c'est la découverte des valeurs de vie qui donnent sens à l'existence. Et moi, j'ai fait partie de ces jeunes des années 68 qui étaient désespérés par rapport à la question du sens de l'existence et avaient été touchés par un sentiment un petit peu d'absurdité de la vie, dans la mesure où ils ne trouvaient pas de fondement à ce qui pouvait avoir de la valeur et donner un sens à la vie. Et donc pour moi c'est un problème qui m'a beaucoup concerné, mais qui a concerné aussi le Bouddha. On va maintenant démarrer avec l'expérience de Shakyamuni Bouddha. Shakyamuni Bouddha, Bouddha veut dire être éveillé, donc ça évoque déjà une sagesse qui résulte d'une expérience et pas simplement d'une analyse conceptuelle. Et Bouddha s'est éveillé à partir d'une prise de conscience de la souffrance. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas du tout quelqu'un, a priori, qui souffrait. Il était même plutôt privilégié dans le monde dans lequel il vivait, 5 siècles avant Jésus-Christ. Il était un prince d'un petit état du sud du Népal, élevé dans les meilleures conditions. Il ne manquait de rien, quasiment. Riche, bien éduqué, une belle famille, destiné à occuper un poste important, de chef d'État finalement, il devait succéder à son père. Mais seulement ce qui s'était produit, c'est que avant sa naissance, on avait prédit à sa mère, parce que les Indiens aiment bien les devins, et un devin avait dit qu'il deviendrait prince ou un grand sage. Et généralement, en Inde, les gens qui cherchent la sagesse sont des ascètes, c'est-à-dire des gens qui se retirent du monde, considérant que le monde est une source de distraction, de perturbation, d'attachement de tout genre, et que donc pour trouver la sagesse, il faut se retirer du monde. Et d'ailleurs, encore à l'heure actuelle, ça existe pour les religieux plutôt, pas pour les philosophes, qui ne se retirent pas du monde. Mais souvent, les religieux se retirent dans des monastères parce qu'ils pensent que le monde offre trop de sources d'attachement et de distraction pour qu'on puisse véritablement évoluer spirituellement comme il faut. Et donc, ses parents souhaitant que le jeune Shakyamuni succède au trône de son père, ont fait en sorte
qu'il ne rencontre jamais la souffrance. Et donc il avait une jeunesse dorée, comme on pourrait dire actuellement. Sauf que, un beau jour, on peut dire que c'était un beau jour, il a rencontré la souffrance. C'est-à-dire que, étant sorti de son palais, il a rencontré un malade, d'abord un vieillard, décrépit, un malade, en très mauvaise condition physique. Ensuite, il a assisté à un cortège funéraire. Et donc, il a découvert d'un seul coup des grandes causes de souffrance. Lui, il était tout jeune, mais il a compris qu'il allait vieillir, qu'il allait décrépir un jour ou l'autre, qu'il rencontrerait probablement la maladie. Et en plus, les maladies, à l'époque, on ne savait pas bien les guérir. Et puis, qui ça se terminerait par la mort. Et donc, ça veut dire que la mort fait que tout ce que l'on a pu acquérir pendant l'existence nous échappe. La mort des autres nous fait nous en séparer, on rencontre des deuils dans la vie. Et donc tout ça, ce sont des grandes causes de souffrance. Ne pas obtenir ce que l'on désire, bien sûr, perdre ce à quoi on est attaché. Et puis il avait terminé sa prise de conscience des différents aspects de la souffrance en constatant que tout ce qui nous constitue, qu'il a par la suite appelé les agrégats, c'est-à-dire les éléments qui constituent notre existence, sont tous impermanents et donc source de souffrance, puisque généralement nous sommes attachés à ce que nous aimons et nous n'aimons pas perdre ce qui conditionne notre existence. Voilà, alors prenant conscience de tout ça, il s'est engagé dans une voie spirituelle, ou plusieurs voies spirituelles, puisqu'il y avait beaucoup de chercheurs de spirituels en Inde à l'époque, de yogis, et il a pratiqué ces différentes méthodes, tous plus ou moins ascétiques, et il s'est rendu compte que finalement ça ne résolvait pas du tout son problème, ça ne supprimait pas du tout la souffrance, ça en crée même d'autres. Et du coup, il a abandonné tout ce qui était de l'ordre de l'ascèse au sens de mortification, tentative de se détacher de tous les biens de ce monde par une ascèse excessive. Et il a finalement, il s'est assis en zazen sous le fameux arbre de l'éveil, le fameux figuier, à côté de Bénarès. Et c'est dans cette méditation que nous pratiquons tous maintenant, qui est le zazen, qu'il s'est éveillé. Et à partir de cet éveil, il a résolu le problème de la souffrance et il a commencé, après avoir bien hésité d'ailleurs pendant 2 semaines environ, à transmettre, parce qu'il s'est dit que, et ça c'est intéressant pour nous, que ce qu'il avait découvert allait trop à l'encontre de ce que recherchent généralement les êtres humains ordinaires, et que donc il n'aurait aucune chance de rencontrer des personnes qui veulent suivre, écouter et suivre son enseignement. Mais finalement, il a été encouragé à le faire quand même, et il s'est donc mis à enseigner, et enseigner à partir donc de la pratique de Zazen, car en fait, si vous avez la curiosité de lire les sutras anciens du Bouddha, les sutras, ce qui veut dire les enseignements qui ont été transcrits par la suite, mais qui étaient des enseignements oraux, on s'aperçoit toujours, presque toujours, que le Bouddha parle à partir de Zazen. Il est en méditation, et cette méditation de Zazen l'inspire, et les gens qui sont rassemblés autour de lui peuvent à ce moment-là le questionner sur les problèmes qu'il rencontre dans la vie, et lui transmet non pas une théorie, une philosophie, mais une expérience qu'il a vécue, notamment en se mettant toujours à la place de ses auditeurs. C'est pour ça que des fois, quand je faisais des conférences autrefois, je ne préparais pas de notes, mais je demandais à chacun de me dire pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous préoccupe, qu'est-ce qui fait que vous voulez entendre parler du zen, en quelque sorte. Bon, là j'ai changé un petit peu de méthode, mais néanmoins, je souhaiterais que vous participiez activement à
entretien, que ce soit un entretien et pas juste une conférence ex cathedra, de manière à ce qu'on touche vraiment des problèmes vitaux, vivants, que vous rencontrez à l'heure actuelle, comme le faisaient les disciples du Bouddha, qui ne lui demandaient pas d'enseigner une doctrine, mais de répondre à des questions vraiment existentielles. Voilà. Mais là, néanmoins, je vais commencer un petit peu autrement, c'est-à-dire expliquer un certain nombre de choses. Mais vous pouvez par contre, je le souhaite même, m'interrompre à tout moment, hein, vous levez la main, moi je vous donne la parole, et on poursuit notre rencontre sous la forme plus vivante d'un entretien. Toujours est-il que pour commencer, je voudrais pour moi, les 3-4 personnes qui ne connaissent pas du tout la pratique du zen, rappeler qu'il s'agit d'une pratique de méditation, quoique le maître de Shimaru n'aimait pas le mot méditation, parce que dans la méditation, il y a toujours un peu la notion d'un objet, d'un sujet plus ou moins intellectuel sur lequel on réfléchit, alors que là, il s'agit plutôt d'une pratique de concentration. Enfin, toujours été. La pratique de zazen consiste à s'asseoir les jambes croisées, face à un mur, le dos droit, les épaules bien relâchées, le menton rentré. On peut aussi pratiquer sur une chaise, si on se met comme ça. La main gauche dans la main droite, les pouces horizontaux, le tranchant des mains en contact avec le bas-ventre. On est face à un mur, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la contemplation. Il y a des gens qui aiment faire zazen dans la nature et se mettre devant un beau paysage. C'est très agréable de contempler la nature, évidemment. D'ailleurs, les moines zen le faisaient beaucoup. Mais ce n'est pas l'essence de la pratique. L'essence de la pratique, c'est de tourner le regard vers l'intérieur. Et pour tourner le regard vers l'intérieur, dans le zen, en tous les cas, on s'appuie beaucoup sur la concentration sur le corps. Parce que cette concentration sur le corps nous ramène toujours à l'ici et maintenant. Alors que généralement, quand on médite, entre guillemets, on est souvent entraîné à penser au passé, à se préoccuper de l'avenir, à penser aux autres. On fonctionne beaucoup dans la dualité. Alors que la pratique de zazen, à travers la concentration sur le corps, nous fait déjà prendre conscience de ce que nous sommes, un corps et un esprit en unité, et que tout ce qui concerne notre esprit, enfin tout, non pas tout, mais beaucoup de choses qui concernent notre état d'esprit, se répercutent dans le corps. Les émotions, notamment, créent beaucoup de tensions dans le corps. Quand on observe son corps, on se sent souvent certaines douleurs ou certaines tensions, et on ne se rend pas toujours compte qu'en fait c'est le résultat d'émotions et de vécu au quotidien. C'est aussi le résultat d'une souvent mauvaise posture, mauvaise attitude. Donc dans la pratique du zen, on attache beaucoup d'importance à pas simplement être assis de la bonne manière, qui respecte vraiment la physiologie. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on étire bien la colonne vertébrale, on ne laisse pas le dos se voûter, les vertèbres se tasser les unes sur les autres. Et au contraire, on essaye de dégager vraiment les espaces intervertébraux si on veut bien faire. Et moi je dis toujours, il faut pousser le ciel avec le sommet de la tête et la terre avec les genoux. Et être vraiment dans cette attitude d'extension de tout le corps entre ciel et terre. Et ça a une signification aussi très spirituelle, parce que finalement, ça veut dire réaliser à travers notre corps une unité profonde, vécue à partir de la posture. Ce vécu, c'est le vécu entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Ce qui est en haut, généralement, c'est le domaine spirituel, et le bas, c'est l'aspect matériel de la vie, symboliquement. Alors, par exemple, Platon disait que le corps est le tombeau de l'âme. Il jouait sur le mot soma et sema. Soma, c'est le corps, sema, c'est le tombeau. Et il disait le corps est le tombeau de l'âme, c'est-à-dire que pour lui, la sagesse consistait à se dégager du corps complètement pour devenir une sorte d'esprit pur. Mais esprit pur
grâce à une sorte d'ascèse dans laquelle on tentait de couper tout ce qui nous rattache aux besoins corporels. Et ça, oui. Deshimaru ne disait pas que c'est entrer dans son cercueil. Si, justement. Oui. Mais Voilà. tu fais bien de rappeler cette expression qui est très, très belle, bien que pour des débutants, ça peut être inquiétant si vous choquant. jamais pratiqué. Pour moi, c'était allez choquant. rentrer dans votre cercueil, non, pas tout de suite dans tous les cas. Et je ne conçois pas de méditer dans un cercueil. Mais entrer dans un cercueil, ça voulait dire, en fait, de la part de Madeshimaru, s'asseoir comme si on allait mourir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui est important ? Et ça, je crois que c'est fondamental. Moi, je pense qu'il est bon, au moins une fois par jour, de se demander si ce que l'on va faire pendant la journée, ou c'est ce qu'on est en train de faire, est quelque chose qui mérite vraiment d'être vécu. Et si on n'est pas en train de perdre le temps précieux de cette existence, qui se déroule ici et maintenant, d'abord en se projetant dans l'avenir avec des désirs ou des angoisses, des préoccupations, qui contribuent d'ailleurs à mettre le corps en mauvais état, puisque le stress qui en résulte s'imprime dans le corps et finissent par donner des déformations corporelles et des douleurs. Et donc, lui, il conseillait effectivement de se demander, d'aborder la pratique en se disant ce sont les derniers instants de ma vie. Qu'est-ce qui est important maintenant ? Qu'est-ce qui est vraiment important maintenant ? Si c'était par exemple les derniers jours de votre vie, est-ce que vous seriez ici ? J'espère que oui. Peut-être que vous auriez d'autres désirs ou d'autres. Les heures sont précieuses. D'autres préoccupations. Moi, je m'efforce de dire, moi, si c'était le dernier instant de ma vie, je ne bougerais pas de cette table, je continuerai à faire ce que je suis en train de faire. Parce que pour moi, c'est très important. Voilà. Et ça permet de vivre sans regret. Autrefois, pour les petits-enfants, on demandait de faire leur examen de conscience le soir. Certaines familles, ça se faisait, c'était une pratique éducative. Et se demander quelques instants le soir, qu'est-ce que j'ai fait pendant la journée ? Est-ce que ça valait la peine d'être vécu ? Et le matin, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que c'est important ? Alors, on me dirait, la plupart du temps, dans le monde actuel, on est contraint par des emplois du temps obligatoires, chargés. Et donc, on n'a pas toujours le choix de faire ce que l'on souhaite. Mais là, du coup, je pars. C'est ça le problème quand on répond aux questions. Du coup, je pars complètement en dehors de ce mon projet, mais c'est mieux, finalement. C'est mieux comme ça. Oui, mais du coup, j'ai perdu le fil. C'est la sagesse. C'est mal. La sagesse. Hein, non, la sagesse, d'accord, mais est-ce que Platon et non, la Le question, cercueil, le cercueil. Platon et les deux sens de le cercueil, Soma, voilà. le cercueil et le corps et le tombeau de l'âme. oui, le corps est le tombeau de l'âme. Alors, de la part de Platon, du coup, je me répète, ça veut dire que le corps était un obstacle. Voilà, l'attachement au corps, un obstacle. Tout au contraire, dans le zen, le corps, c'est pas le tombeau de l'âme, le corps, c'est le lieu de la pratique de la voie. C'est fondamental. Ça part du principe que nous sommes un corps et un esprit qui sont inséparables. Et la pratique de la zen nous aide à en prendre conscience. On ne peut pas séparer le corps de l'esprit. Et donc, on ne peut pas libérer l'esprit si en même temps on n'a pas une pratique du corps qui nous permet différentes choses. Notamment, l'esprit est toujours ailleurs. On pense, le mental nous amène là, enfin, pas toujours, mais la plupart du temps ailleurs. Le corps, lui, il est toujours parfaitement ici. Donc, revenir ici. Revenir dans son corps, c'est revenir ici. Or, nous vivons toujours ici. Nous ne partons pas dans 36 directions. C'est ici que nous sommes, c'est ici, maintenant, que nous vivons. Et ça, le corps nous ramène toujours à cet ici et maintenant. Donc se concentrer sur le corps, c'est vraiment apprendre à vivre pleinement.
Et ça, c'est vraiment une sagesse fondamentale, d'apprendre à vivre pleinement, c'est-à-dire de ne pas divaguer, de ne pas être toujours aspiré par des pensées qui concernent l'ailleurs, l'après, l'avant, les regrets, les attentes, etc. Pour moi, ça c'est le manque de sagesse le plus total, hein, d'être toujours en train de divaguer en somme. Et autrement dit, revenir à l'ici et maintenant, c'est ce que je fais ici et maintenant, comment est-ce que ça peut prendre sens, même si c'est quelque chose qui n'est pas a priori très intéressant. Par exemple, dans les temples zen, on dit toujours que le samu, c'est des pratiques les plus importantes. Or, le samu, ça veut dire, littéralement, c'est le même étymologie que samouraï, c'est être au service. Donc, travailler, c'est être au service de la communauté. Donc, ça donne un sens éthique à notre existence laborieuse, à condition qu'on ait cette attitude de faire de son travail, d'abord, une pratique de concentration, ici et maintenant, d'être pleinement à ce que l'on fait, même si ce que l'on fait est extrêmement modeste, comme de balayer le couloir, de nettoyer les toilettes, de préparer la cuisine, quoique la cuisine c'est encore beaucoup plus important. Alors, le zen c'est une voie presque à part entière. Le rôle du tenzo, celui qui prépare à manger pour la communauté, c'est le deuxième personnage d'un temple, après le maître. C'est vraiment, il est un grand éducateur. Et quand je pense maintenant à ces personnes qui sont malheureusement souvent que des femmes, c'est-à-dire que peu d'hommes participent souvent à la préparation des repas dans les familles, c'est les femmes qui, après une journée de travail, souvent s'occupent des enfants et ensuite font en plus le repas. Et donc le repas est souvent considéré comme une chose contraignante, désagréable, fatigante, pénible, de préparation en tous les cas. Eh bien, dans la sagesse du zen, c'est de faire même de ces choses, pas que ça, mais c'est un point important, c'est que même les choses qui dans la vie quotidienne sont vécues souvent comme des contraintes, et avec dépourvu d'un sens profond, enfin qui ne donne pas un sens profond à notre vie, en réalité ça peut le devenir. Parce que, donc comme je l'ai dit, il y a le sens du service rendu, et deux, c'est parce que c'est une occasion d'être totalement présent ici et maintenant, à ce que l'on fait, quel que soit le travail d'ailleurs. Le travail oblige, en plus, si on souhaite être efficace dans son travail, même si on travaille dans un bureau, même si notre travail a consisté à taper des emails, mais si on le fait avec beaucoup de concentration, ça aide à être vraiment présent. Et généralement, en plus, c'est être en contact avec les autres. Alors, voilà, c'est deux grands thèmes importants de la sagesse du zen. C'est le fait d'une parfaite présence à ce que l'on fait et le fait d'être conscient que notre vie n'est faite que d'interdépendance avec les autres. Nécessairement, pour vivre, il faut qu'on soit en relation. Et la vie totalement solitaire, ça n'existe quasiment pas. Et donc, être en unité avec les autres. Et ça donne... Alors, comment on va faire pour être dans un bureau, dans une usine, dans un commerce, dans n'importe quelle situation où on effectue un travail, comment faire pour que nos relations avec les autres soient des relations de respect, d'entraide, d'écoute, d'entente, et finalement soient source de joie, de bien-être, au lieu d'être vécu d'une façon pénible. Alors vous me direz, des fois, on même en est de bonnes dispositions, mais les autres ne sont pas forcément plein de bonnes dispositions. Vous pouvez avoir des gens qui sont des vrais loups, avides de pouvoir, d'argent, qui n'ont pas vraiment une grande éthique dans le travail. Mais même dans ce cas-là, et surtout même, je dirais, dans ce cas-là, si on a une pratique du zen, on peut montrer autre chose, peut-être aider les personnes à changer un tant soit peu d'attitude dans leur façon de travailler. Et à ce moment-là, ça devient une pratique du zen, justement, c'est-à-dire d'être, pour résumer pour la sagesse, pour moi, c'est apprendre à se connaître soi-même, réaliser que soi-même,
on est totalement interdépendant du système cosmique et donc interdépendant notamment de nos relations avec les autres. Donc travailler sur la relation avec les autres, pour moi, c'est un facteur de sagesse fondamentale, d'autant plus que ça implique de la compassion. Et dans la sagesse, pour moi, il y a nécessairement l'aspect compréhension, se comprendre soi-même, qui aide à comprendre les autres, comprendre leurs besoins, mais aussi compassion. Simplement parce que se mettant à la place de l'autre, quel qu'il soit, quelles que soient ses préoccupations, on est à ce moment-là davantage dans une ouverture à l'autre, même si l'autre s'illusionne, eh bien on va peut-être donner l'occasion d'un autre regard sur la vie dans le contact qu'on a avec les personnes avec lesquelles on est en train de travailler. C'est pas de se dire qu'on va donner des leçons à tout le monde et qu'on va jouer les petits maîtres zen dans son bureau, mais néanmoins, même inconsciemment d'ailleurs, à travers notre manière d'être, quand on pratique le zen, il se passe quelque chose qui transpire, qui émane de soi et qui donne à réfléchir. Et c'est des fois arrivé que des gens qui ne savent pas ce que vous faites vous disent un beau jour, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que il y a un pressentiment que vous êtes un peu différent et que peut-être il y a quelque chose dans votre manière de vivre qui pourrait être une source d'inspiration pour chacun. Hein. Et donc, voilà, c'est une chose sur laquelle je voulais insister, c'est que la sagesse, ça va nécessairement avec la compassion, et non pas la compassion comme un devoir. C'est très différent de la notion, pas très différent, mais un peu différent de la notion chrétienne, où aime ton prochain comme toi-même. C'est un impératif. Ça pourrait être un conseil, mais c'est plus qu'un conseil, c'est impératif. Il faut s'aimer, il faut aimer les autres. Dans le zen, on ne se dit pas qu'il faut s'aimer. Mais naturellement, à travers notre propre pratique, se développe cette capacité d'empathie, capacité de se mettre à la place de l'autre, qui fait que si on le voit souffrir, on prend une partie de sa souffrance, mais en même temps, à la différence de la compassion plutôt chrétienne, où ça tourne plutôt autour de la pitié, la compassion bouddhiste est une attitude très active, parce que ça s'accompagne d'une sagesse, et immédiatement, quand on voit quelqu'un souffrir, on dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider à s'en sortir? C'est ce que s'est demandé le Bouddha toute sa vie, pendant 45 ans. Il avait affaire à des auditoires tous les jours, ou des fois des personnes isolées qui venaient le voir, et toujours la question c'était, mais évidemment la vie est souffrance, c'est-à-dire pas complètement souffrance, mais il y a de la souffrance dans la vie, inévitablement. Qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens à souffrir moins, et même peut-être à trouver un sens à la vie à travers la souffrance, hein? Par exemple, une des plus grandes souffrances, c'est la perspective de devoir mourir. De cette perspective de devoir mourir, ça peut être aussi une source d'éveil, une occasion d'éveil, parce que un aspect de ce qu'on appelle le nirvana, c'est-à-dire la réalisation spirituelle, c'est de réaliser qu'il n'y a ni naissance ni mort finalement, alors que généralement on considère la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort sont des grandes souffrances, mais en même temps, qu'est-ce qui naît? Qu'est-ce que c'est que ce moi qui est né? C'est la raison pour laquelle souvent le Bouddha parlait de ni naissance ni mort. Comment peut-il y avoir ni naissance ni mort? Alors nous sommes tous nés, que nous allons tous mourir. Mais il faut se demander, mais qu'est-ce que c'est que ce moi? Moi qui suis né, moi qui vais mourir. Et si on réalise que, et ça c'est vraiment l'essence de la sagesse pour le coup, que ce moi n'est pas quelque chose, il n'est rien de substantiel. Il n'est que, moi j'aime beaucoup cette image, que dire moi je suis comme une vague à la surface de l'océan. C'est-à-dire que je suis jamais séparé de tout l'univers. Et que je pense, les maîtres zen ont toujours pensé que l'éveil consistait à se vivre comme faisant partie de l'univers entier, n'étant pas séparé. La vraie religion, à mon sens, enfin, je ne veux pas dire vraie religion, enfin, la vraie spiritualité, c'est de se percevoir comme un avec tout l'univers. Je vais employer le mot de religion parce que religion veut dire être relié. Hein, c'est ce qui relie l'homme
la créature au créateur, notamment tout ce qui est judéo-chrétien, l'islam. Il y a le créateur, il y a la créature, la religion essaye de nous relier. Surtout dans la dimension mystique des religions, il y a une tentative de se relier à ce qui est le plus élevé, hein, à Dieu, Bouddha. Eh bien, dans le zen, il n'y a pas à se relier, parce qu'il n'y a jamais eu de séparation. Est-ce que ça correspond à ce que dit Dogen quand il dit s'oublier soi-même? Comment? À ce que dit Dogen quand il dit s'oublier soi-même? Voilà, c'est ça. Voilà, une définition, par exemple, du zen, c'est la fameuse phrase de Genjo Koan de Dogen. La pratique du zen, le dharma, l'essence du dharma de Bouddha, plus exactement, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. C'est dont on parle depuis tout à l'heure. Mais apprendre à se connaître soi-même, c'est apprendre à s'oublier soi-même. Pourquoi faudrait-il s'oublier soi-même? Parce que soi-même, en réalité, n'a pas de substance. Et si on est attaché à soi-même comme étant un ego, comme cet ego n'a pas de substance, ça va être une source de souffrance infinie. Parce qu'on aura toujours peur de perdre quelque chose à quoi on est attaché, quoi notre ego s'est identifié, on aura peur de le perdre. Ou on aura toujours la tendance à vouloir renforcer son ego en acquérant de l'influence, de l'argent, du pouvoir, des relations, enfin, tout ce qui peut nous donner l'impression d'une consistance de cet ego. Mais si on réalise que cet ego n'est pas né, qu'il n'y a pas de naissance, ça veut dire aussi qu'il n'y aura pas de mort. Parce que ça veut dire que ma vie, en fait, n'est jamais séparée des autres et de tout l'univers. Alors, je reviens toujours un peu sur le même thème qui est central dans la sagesse. C'est ce qui explique l'importance de l'amour et de la compassion. C'est parce que si je fais quelque chose de bon pour l'autre, c'est comme si je le faisais à moi-même. L'autre souffre, j'en souffre, mais si je l'aide, je m'aide. Et donc, il n'y a pas cette notion que la pratique spirituelle va être un immense sacrifice au profit des autres. On se sacrifie nullement, parce qu'il n'y a rien à sacrifier. Vous comprenez? Il n'y a pas un petit ego qui va perdre quelque chose parce qu'il donne à autre. Faire un don, c'est pas perdre ce que l'on a donné. Bien sûr, on possède plus ce qu'on a donné. Mais en même temps, faire un don, c'est exprimer véritablement mon unité avec la personne à laquelle je donne, et donner rend joyeux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais faites l'expérience, regardez votre propre esprit quand vous êtes en train de donner quelque chose à quelqu'un, vous apercevrez que vous êtes aussi joyeux, sinon plus que la personne qui reçoit le présent. C'est une expérience très facile à faire. Même dans Paris, par exemple, dans les grandes villes, il y a des tas de gens qui sont assis par terre, qui font la manche. Eh bien, très souvent, on passe à côté, on aura envie de hausser les épaules, il n'a qu'à travailler, ce feignant, et on ne donne rien. C'est quelque chose, un réflexe qu'on a souvent quand on est centré sur son petit ego. Mais si, au contraire, passant à côté de quelqu'un qui fait la manche, vous lui donnez quelque chose, même pas très important, mais vous donnez peut-être un petit don, non seulement l'autre va être content, il va vous remercier la plupart du temps, mais surtout vous-même, vous allez vous sentir bien. Donner rend joyeux. Oui. Est-ce que la sagesse serait pas parfois de paraître manquer un peu de compassion? Par exemple, si vous donnez tous les jours de l'argent au même clochard, vous n'allez jamais mieux lui apprendre à s'en sortir lui-même, à lui apprendre un petit peu à travailler. Est-ce que des fois, la sagesse, manquer de compassion, ce ne serait pas la vraie forme de sagesse? Ou être un peu manqué d'amour, soi-disant, ce ne serait pas la vraie forme de sagesse? Oui, ça peut être le cas. C'est-à-dire que quand on fait un don, il faut le faire avec sagesse, c'est-à-dire pas transformer l'autre en assisté. Et c'est vrai que souvent, comme tu le dis, les gens qui font la manche en font une véritable profession. Et du coup, au lieu de travailler, ils ont leur petite boîte à côté d'eux, puis ils attendent qu'on leur achète une pièce. Alors, ça peut être le cas, effectivement. Mais est-ce que c'est pas porter un jugement moral? Et on n'est pas censé porter un jugement moral quand on donne. On donne, c'est la pratique du dana, c'est la générosité, c'est le cœur ouvert. On ne se demande pas, tiens, qu'est-ce que l'autre va faire avec cet argent? On n'est pas en train de juger. Enfin, je pense pas. Enfin, je ne pose jamais la question. Même si je sais que la personne ne va pas utiliser mon argent à bon escient, quelque part... On ne doit pas juger, on ne doit absolument pas juger. On n'est pas dans la position de l'organisateur. On doit simplement donner pour donner. Pour donner. De même qu'on fait zazen, pour faire zazen d'ailleurs. On fait zazen pas pour devenir plus sage à la fin. Même ça, on ne cherche pas à obtenir. Pas de profit.
Voilà. Moi, je me dis de temps en temps... Attends, tu peux enlever ton masque et parler à voix, moi j'entends mal. Excusez-moi. Moi, je donne souvent quand je ne vais pas bien dans la rue, parce que je me suis rendu compte que quand je vais bien, j'ai le sourire comme ça, j'ai comme envie de faire le bon samaritain, je donne. C'est très facile finalement de donner comme ça. Ouais. Par contre, quand on n'est pas forcément bien, qu'on est dans ses pensées plutôt sur soi, là je me dis que c'est un vrai tact de se dire ah tac, je m'arrête et je vais donner quoi. Donc c'est aussi l'état d'esprit dans lequel on est finalement, Bien sûr. qui donne aussi la valeur au don qu'on fait quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Tu me poses une question? Alors, où j'en suis moi? Une question. Je me pose une question. Tu dis que nous sommes constitués d'agrégats, Oui, que notre moi n'existe pas en fait. oui, Nous sommes complètement constitués d'agrégats. bien 100%. sûr. 100%. Non mais on dit jamais, 100% de Comment? tu dis jamais 100%. Parce que J'ai pas compris la dernière non, phrase que tu ne dis jamais 100%. Pourquoi? Ben, j'entends toujours, nous sommes constitués, nous sommes impermanents. Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite partie de nous qui serait éternelle? Si, c'est l'impermanence. Donc, nous ne sommes pas à 100% constitués. Ben, 100% impermanent. Si. Je comprends. Mais ça fait partie de ces questions métaphysiques auxquelles le Bouddha n'a jamais pu répondre, parce qu'il considérait que ça ne servait à rien pour s'éveiller. C'était la question de savoir si le monde était éternel ou pas éternel, s'il y avait une origine ou pas d'origine. Parce que les chrétiens répondent, ben si, il y a une origine, c'est Dieu qui a créé le monde. Hein, voilà. Mais qui a créé Dieu? Ah. Et là, alors on dit Dieu n'a jamais été créé, il est éternel, donc il n'a jamais été créé. Alors un bouddhiste vous dira, enfin le Bouddha vous aurait dit, eh ben, le monde n'est que agrégat, alors ça veut dire qu'il n'y a pas d'ego. C'est pareil, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ego. Bien sûr qu'il y a un ego, on a chacun notre personnalité, nos caractéristiques, nos désirs et nos aversions, et ça constitue le moi. Mais ce moi n'est pas quelque chose de substantiel. C'est-à-dire que ça n'est pas permanent, ça change beaucoup, heureusement d'ailleurs, parce que l'impermanence n'est pas que un inconvénient, c'est-à-dire un risque que les choses tournent mal. L'impermanence, ça veut dire aussi qu'on peut s'éveiller de ses illusions. Et donc, l'impermanence, c'est aussi du monde. Mais par exemple, réaliser qu'il n'y a pas d'ego, c'est une source de libération fondamentale. Parce que tout ce que nous faisons dans notre vie pour renforcer notre ego, et qui est parfaitement vain, parce que cet ego, justement, est impermanent et finira par disparaître, et donc, il y aura toujours une source de souffrance. Même les gens riches, ils ont peur de perdre leur richesse, ou ils n'en ont jamais assez. Les gens qui sont en bonne santé, ils ont pourvu que ça dure. Il y a tas de gens malades autour de soi. Moi, je suis en bonne santé, mais ça ne durera peut-être pas. Donc, être attaché à son ego, et donc refuser l'impermanence, d'une certaine manière, c'est une grande cause de souffrance, et s'en libérer, c'est une grande liberté. Non, l'ego, je suis d'accord, je comprends l'ego. On peut arriver à être sans ego. Attends, parle plus fort, moi j'entends un peu. On peut arriver à être sans ego, mais sans moi. Non, mais quand j'emploie le mot ego, je parle de moi, c'est la même chose pour moi. Hein, je ne fais pas de différence entre ego et moi. C'est-à-dire, il y a bien, j'ai bien vu que tu veux poser une question, il y a évidemment bien un moi, ça existe le moi. Hein, on l'étudie en psychologie en long et en large. Il y a toutes sortes de caractéristiques du moi. Il y a des moi malades qui ont besoin de psychothérapie, et des moi en bonne santé qui en ont moins besoin, en général. Donc, effectivement, le moi existe. Simplement, alors, sa véritable nature, parce que la sagesse, qui est un peu le thème de notre réunion, c'est de comprendre la véritable nature de soi-même, donc son ego, et de l'univers dans lequel nous vivons. Et comprendre cette véritable nature, c'est comprendre justement que ma véritable nature n'est pas quelque chose de substantiel. C'est justement l'interdépendance, c'est justement l'impermanence. Je suis ça, je suis cette impermanence, cette interdépendance, mais en même temps, cette existence en totale unité avec tous les êtres.
C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Si je ne meurs pas vraiment, parce que je ne suis pas vraiment né. C'est simplement, encore une fois, comme la vague qui arrive sur le rivage. Elle ne meurt pas vraiment. Simplement, la forme de l'eau, le vent, l'interdépendance entre l'eau et le vent avait créé cette vague. Comme la relation entre nos parents a donné naissance à un enfant que nous sommes devenus. Voilà, c'est de l'interdépendance qui a provoqué cette petite chose qui est devenue un homme, une femme. Hein. Mais ça n'a jamais eu d'essence substantielle. C'est-à-dire que ça n'a jamais été séparé. Pas de substance, ça veut dire pas de séparation. Et donc ça veut dire que notre existence est profondément religieuse au sens... Mandishi Mao parlait toujours de la religion d'avant les religions. Il disait le zen, c'est l'esprit religieux d'avant les religions. C'est-à-dire d'avant d'avoir besoin d'être relié, parce qu'on n'a jamais été séparés. Pourquoi on a besoin de religion au sens de se sentir relié? C'est parce qu'on s'est enfermé dans son ego et qu'on en est devenu limité et craintif, pour la raison que j'ai évoquée, de peur de perdre, de ne pas obtenir, etc. Et alors, si on prend conscience de ça, qui est pour moi l'essence de la sagesse, eh bien, on se rend compte qu'à notre mort, c'est pas moi qui meurs, c'est simplement une vague qui retourne à l'océan. Et donc, il n'y a aucune raison d'avoir peur de la mort. Et je regardais récemment une émission de télévision d'un grand savant qui est mort récemment et qui disait justement qu'il n'avait pas peur de la mort. Kahn. Hein? Axel Kahn. Axel Kahn, voilà. Je trouvais formidable cette intervention, parce que ça correspond vraiment à l'esprit du bouddhisme, à l'esprit du zen. Il disait, moi, je n'ai pas peur de la mort. Pas peur de la mort parce que il n'a jamais été attaché vraiment à son petit ego. Voilà. Alors, si on veut évoluer, il n'y avait pas quelqu'un qui avait levé la main? Oui, enfin, c'est pas une affirmation, c'est pas une question, mais pour rebondir sur ce qui s'est dit sur l'ego, moi j'aime bien l'idée, en fait, parce qu'en effet, là, on a évoqué, il y a un ego, tu m'entends mieux comme ça? Il y a un ego, il n'y a pas d'ego. Moi, ce que je me dis, alors je ne sais pas si je me trompe, et puis on est dans les mots là, donc forcément, ça reste que des mots. Ouais. Mais en tout cas, je pense que je ne suis pas le moi, je ne suis pas l'ego, j'ai un ego. Mais par nature, essentiellement, je pense avoir découvert que je ne suis pas ce moi, c'est une construction en fait mentale qui s'est fait, mon moi est en changement permanent. Là, j'ai un moi plutôt spirituel, à une conférence spirituelle, puis je vais avoir un moi bricoleur quand je fais des travaux, enfin bref. Mais en tout cas, ce que je suis essentiellement, je ne sais pas trop ce que je suis, et si j'emploie des grands mots, je dirais que je suis Dieu, que Dieu est en nous, que Dieu est partout par rapport à cette question de d'où vient le monde, où va-t-on, qui a créé Dieu, je ne sais pas, je pense que Dieu, il est partout en fait, il est en nous, tout est Dieu, et Dieu n'est pas que ce que nous on perçoit, Dieu n'est pas que, Dieu est dans l'ego, Dieu est égo, mais Dieu est au-delà de tout ça en fait. Voilà. C'est pour ça que dans le bouddhisme, on n'emploie pas le mot de Dieu, parce que ça évoque tout de suite une personne. C'est ça. Hein, donc dans le bouddhisme, on préfère parler de l'ordre cosmique, le dharma en tant qu'ordre cosmique. C'est-à-dire finalement l'essence de ce qui constitue tout l'univers. Et ça veut dire, et les deux mots-clés qu'il faut retenir pour la sagesse du zen, c'est la compréhension vraiment du fait que l'existence est fondamentalement impermanence et interdépendance. Et ces deux notions, donc, on pourra faire des concepts philosophiques, mais en fait ce sont des expériences que qu'on ne peut que faire d'ailleurs, tout le temps. C'est que finalement, je suis impermanent. Quand j'essaie de savoir quelle est l'essence de mon ego, en particulier si je fais le zazen et que j'essaie de creuser ça comme un koan, c'est-à-dire une question existentielle fondamentale, eh bien, vous ne pouvez que réaliser qu'à la fin, c'est insaisissable. Hein. Et il y a beaucoup de dialogues zen qui ont tourné autour de ce thème-là. Vous connaissez le fameux dialogue entre Eka et Bodhidharma. Eka disant je souffre, aidez-moi à guérir de cette souffrance. Et Bodhidharma dit, mais montre-moi ton esprit qui souffre. Hein? Mon
mon esprit est douloureux, je souffre. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Qu'est-ce que c'est que cet esprit qui souffre? Et Eka est parti méditer cette question, et il est revenu en disant, mais finalement, mon esprit, mon ego, ça revient à la même chose, hein, c'est moi, c'est un insaisissable. Dans le zen, on emploie l'expression Shin Fukatoku. Fukatoku, ça veut dire insaisissable. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, hein, mais que ce n'est pas saisissable. Ce n'est pas quelque chose. Il faut se réjouir de ne pas être quelque chose. Parce que si on est quelque chose, on est forcément quelque chose de limité. Être quelque chose, c'est être limité. Et nous ne sommes pas limités. C'est pour ça que notre existence est fondamentalement religieuse, mais d'avant les religions. Hein, et reliée, toujours reliée. Et donc, si je meurs, je retourne là d'où je viens. C'est-à-dire, voilà. Et justement, Comment ? en effet, c'est insaisissable, donc il y a quelque chose de l'ordre d'insaisissable, Hein ? mais pour autant, moi j'aime bien parler de relatif et d'absolu, dans ce monde relatif, Ouais. Personnellement, et là c'est mon ego, je pense, qui parle, j'aime à penser que c'est insaisissable, je m'y relie quand je suis dans des mots qu'on a évoqués et beaucoup en amont. Quand je suis dans quoi ? Le don, l'amour, la joie, Ouais. c'est synonyme tout ça en fait. Ouais. D'accord. Bon. Quelle heure il est Ça fait déjà une heure. Ouais. Alors je vais regarder un petit peu parce que du coup, comme d'habitude, comme je déteste lire des notes, je ne les ai pas du tout consultées. Alors je vais regarder maintenant où j'en suis. Il est sur ses pieds. Il y a une chose qui est essentielle dans la sagesse zen, c'est l'esprit de non-profit, ce qu'on appelle Mushotoku. Maître Deshimaru en parlait presque tous les jours. Ça rejoint d'ailleurs ce qu'on était en train de dire avant, c'est-à-dire que généralement, on est capable de beaucoup se concentrer quand on désire atteindre un résultat. Alors, dans la vie quotidienne, le résultat, c'est le travail, la promotion dans la carrière professionnelle, etc. On désire obtenir un résultat positif pour notre ego. Eh bien, dans la pratique du zen, le risque, c'est de pratiquer le zen parce qu'on a entendu parler du satori, on entend parler de la sagesse, par exemple, en ce moment. Et on se dit, moi, je veux obtenir ça, c'est vraiment formidable, hein. Il faut devenir sage. Il faut obtenir le satori, etc. Et du coup, en ayant cette attitude intérieure de vouloir obtenir cela, ce résultat, eh bien, on tourne complètement le dos au véritable satori qui ne peut se produire que dans le lâcher-prise d'avec toute l'avidité qui anime constamment notre petit ego. Et pour se le permettre, il faut réaliser que finalement, n'étant pas séparé de tout l'univers, je n'ai rien à gagner, rien à perdre. Au fond, bien sûr, dans la dimension absolue, dans la dimension relative, bien évidemment, il y a des riches et il y a des pauvres, il y a des choses qu'on perd, il y a des choses qu'on gagne, etc. Mais au fond, ce n'est pas le cas. Au fond, on n'est pas dans l'obtention de quelque chose. Ce qu'on croit avoir obtenu, de toute façon, on le perdra un jour ou l'autre. Et donc, Maître Deshimaru, tous les jours, presque tous les jours, nous parlait de Mushotoku, c'est-à-dire de faire les choses de manière totalement désintéressée, ne pas avoir la moindre habilité d'obtenir quoi que ce soit, et surtout dans le domaine spirituel. Parce que dans le domaine matériel, on comprend très bien, très facilement, ce que c'est que l'habilité. Hein. On ne voit que ça autour de l'habilité. Dans le domaine spirituel, c'est plus subtil. Hein. Et donc, il faut y faire très attention, de façon à ce qu'on ne soit pas dans une attitude de sublimation de nos désirs, en se disant, bon, il y a des désirs vulgaires, j'abandonne tout ça, maintenant je vais me consacrer à la loi spirituelle. Hein. Alors on s'investit dans le zen, mais du coup on veut faire une carrière zen presque. Ça arrive. Moi-même, il faut que je fasse attention à ça. Hein. Et donc, j'y pense souvent. Donc, si on veut vraiment que le zen soit une source de sagesse, il faut que le zen nous harmonise avec la réalité fondamentale
que, au fond, l'ego n'est pas un soi éternel et permanent et indépendant, mais n'est que cette fameuse vague que j'ai évoquée plusieurs fois, et que donc il n'y a pas de gain, il n'y a pas de perte à la fin. Il y a simplement une transformation. Ça existe, la transformation. La transformation, ça veut dire s'harmoniser avec cette réalité ultime, hein, du non-soi, du non-ego. Alors du coup, c'est une source de sagesse et de bonheur infini. Et ça permet notamment de pratiquer toutes les vertus qu'on appelle les paramitas, hein, c'est-à-dire, quand enseignait le Bouddha, c'est-à-dire le don, on l'a déjà abondamment évoqué, mais aussi les préceptes. C'est une chose que j'avais noté là de vous dire. À propos du sens de la vie, dans le Zen, il y a 16 préceptes, enfin 10 préceptes principaux. Et ces préceptes sont, alors pour le coup, la réponse à la question du sens de la vie et des valeurs. Qu'est-ce qui peut donner, pour moi, comme je vous l'ai dit quand j'étais jeune, la question du sens de la vie et qu'est-ce qui fonde une valeur pour la vie et peut donner un sens à notre action, c'est ce que le Bouddha a résumé dans les 10 préceptes, c'est-à-dire ne pas tuer. C'est fondamental de ne pas tuer. Mais ça veut dire quoi, ne pas tuer? C'est pas simplement éviter de tuer un être vivant. Ne pas tuer, c'est protéger toute forme de vie. Il faut retourner le précepte dans son sens positif. Et donc, ne pas tuer, c'est vraiment protéger la vie. Et surtout, permettre à la vie, la nôtre, mais aussi celle des autres, de s'épanouir véritablement. Donc ça donne un sens très profond à notre existence, et s'interroger constamment sur qu'est-ce que je fais pour protéger la vie. Et du coup, ça rend, par exemple, donne un sens profond à l'attitude de l'écologie. On est de plus en plus, heureusement, maintenant concerné par l'écologie. Mais l'écologie, c'est une pratique de sagesse fondamentale, c'est-à-dire de se rendre compte qu'on est complètement interdépendant avec la nature, que protéger la nature, c'est protéger les êtres humains, c'est protéger aussi la possibilité à la vie de se déployer complètement et de permettre justement, grâce à cette conscience humaine dont on a hérité, de donner le sens le plus profond à la vie, c'est-à-dire une vie d'éveil justement à notre unité avec tous les êtres. Et donc du coup, ne pas tuer, c'est vivre pleinement. Hein. Et voilà, alors ne pas tuer, ne pas voler. Je dis toujours quand je parle de ce précepte, qu'est-ce que l'on peut vraiment posséder? Voler, c'est croire qu'on peut posséder quelque chose. Mais en fait, on ne peut rien posséder. Au moins, on possède des choses, mais au fond, en vérité absolue, on ne possède rien. Donc, voler, à la limite, ça n'a pas de sens. Mentir, ça c'est un précepte fondamental. Il faut s'interroger beaucoup sur notre authenticité. Est-ce que ma manière d'être est vraiment authentique? Est-ce que je suis en train de jouer un rôle là? Ou est-ce que j'essaye vraiment d'être juste, de traduire quelque chose de juste, qui ne soit pas un mensonge? Est-ce que je suis en train de jouer au sage, hein, par exemple? J'espère que vous ne me prenez pas pour un sage. Mais moi j'essaye de ne pas me prendre pour un sage. Mais ça serait mentir, parce que je suis loin d'être un sage, j'ai des illusions. Et d'ailleurs, un des aspects fondamentaux de l'enseignement de Mendichi Maru, c'était d'apprendre à éclairer ses illusions. Hein, on a souvent évoqué depuis tout à l'heure la sagesse comme dans un sens positif, c'est-à-dire comme d'accéder à une compréhension juste de la réalité, de l'essence, hein, l'essence profonde de notre vie. Mais l'éveil, c'est aussi fondamentalement, et peut-être avant toute chose, éclairer nos illusions. Et ça, alors là, on n'en a pas fini, on n'en finira jamais. Et c'est très bien. C'est une très bonne chose que de s'observer soi-même et de regarder comment on a toujours tendance à s'illusionner. Et du coup, ça devient une source d'éveil. Puis on peut aussi, en plus, se moquer de soi-même. Ça peut avoir un peu d'humour par rapport à ça. Donc ça rend la vie sympathique.
est-ce que l'éclairage des illusions a lieu pendant la pratique de Zazen elle-même? Oui, bien sûr. Et donc du coup, elle est plus... comment dire? Elle est entre guillemets dirigée, quoi. Enfin, donc, du coup, on tombe dans une espèce de méditation à ce moment-là, si on pense pouvoir éclairer avec Oui. une lampe de poche nos illusions. Oui, mais il faut que ça se fasse spontanément et très rapidement. Ouais. Hein? C'est-à-dire, quand on est assis en zazen, il ne se passe pas rien. Il y a toutes sortes de pensées, souvenirs, de désirs, d'émotions qui surgissent, plus ou moins, mais il y en a toujours. Et observer ça comme un miroir, avec un esprit qui, non pas qu'il ne juge pas, parce que cette perte de conscience d'une illusion, c'est une forme de jugement, mais qui ne s'attache pas en tous les cas à ce jugement, qui ne se culpabilise pas, mais qui est capable d'avoir un sourire. D'ailleurs, le Bouddha est toujours représenté souriant. Oui. Hein? Et ce sourire, c'est « Ah, encore une illusion ». D'accord. Bon. C'est des exemples, ça c'est, je vais évoquer les quelques 4 premiers préceptes, hein, pas tuer, pas voler, pas mentir. C'était 3 ce précepte. Et il y en a un 4e qui est toujours intéressant, c'est pas de mauvaise sexualité. Surtout à l'heure actuelle, depuis un siècle et demi, maintenant les moines zen se marient. Et donc ont une vie sexuelle. Alors généralement dans les religions, les moines font vœu de chasteté. Alors à partir du moment où on se marie, sauf si c'est un mariage combiné, un mariage de convenance, parce que par exemple les moines au Japon, j'ai besoin d'avoir une femme pour s'occuper d'entretenir le temple, de faire des cérémonies militaires pour les visiteurs. Il y a un côté social dans le mariage des moines. Mais pour moi, le mariage, ça veut dire l'expression d'un engagement profond d'un être vis-à-vis d'un autre être, dans un véritable amour, un amour authentique. Et donc l'amour authentique, ça veut dire que la sexualité ne va pas être simplement la recherche de satisfaction, de pulsion, qui existe nécessairement, hein, mais va toujours s'accompagner d'un amour authentique. Et donc d'une relation sexuelle qui implique le respect de l'autre, la compréhension de l'autre aussi. Si on veut que l'acte sexuel soit un don, il faut se mettre à la place de l'autre pour savoir qu'est-ce qui va vraiment lui faire plaisir et pas juste prendre son plaisir tout seul, en utilisant l'autre comme un instrument. Et donc, vous voyez, à travers ces préceptes, on retrouve toujours ces 2 aspects de compassion, sagesse. Même les préceptes, c'est pas du moralisme, c'est pas du... c'est bien au-delà de la morale, hein, les préceptes. C'est l'expression de la sagesse, justement. Vivre vraiment en suivant les 10 préceptes, si je continue, ne pas s'intoxiquer le corps et l'esprit, par exemple. C'est fondamental. On pratique la méditation pour avoir l'esprit clair, mais si après on s'énivre ou on prend des drogues, et souvent, dans les... Je ne sais plus si ça se fait encore beaucoup maintenant, mais moi, autrefois, quand je voyageais, je rencontrais beaucoup de hippies ou de gens qui avaient à la fois une recherche spirituelle et en même temps prenaient des drogues, parce qu'ils avaient l'impression que la drogue, c'est ouvrir l'esprit. Et il y a encore des gens maintenant actuels qui pensent comme ça. Ils pensent que prendre une drogue, souvent, est une occasion d'ouverture de l'esprit. Moi, je l'ai fait, bien sûr, je connais la chose, mais je ne pense pas que ce soit une véritable ouverture de l'esprit. Si ça peut simplement faire prendre conscience que l'ego est une petite chose, puisqu'il y a 1 milligramme de substance peut complètement changer notre perception. Alors là, on peut se dire, bon, c'est pas grand-chose finalement cet ego. Hein, prends 1 milligramme de LSD et puis pouf, on voit les choses complètement différemment. Voilà, c'est un des éléments qui m'a amené à vraiment à approfondir la méditation, cette histoire-là. Pourquoi tu rigoles? Non, bien sûr, l'expérience commune. Alors on pourrait continuer avec les préceptes. Vous comprenez l'esprit. Hein, alors j'ai toute une série de choses que j'aurais pu évoquer.
Encore du temps. Mais par exemple, je l'ai évoqué à propos du Samu, ce qui est très important aussi, c'est de ne pas créer de dualité dans notre vie entre ce qui est noble et ce qui est vulgaire. Et souvent, on a tendance à séparer dans notre vie les choses bonnes auxquelles on veut consacrer du temps, et puis toutes les choses un peu routinières, habituelles, fait partie de ça, la vie quotidienne, les obligations de ménage, etc. Malheureusement, même des fois, la vie de famille est aussi considérée comme quelque chose qu'il faut supporter, bien obligé, on a fait notre famille, il faut s'en occuper. Mais on ne le vit pas vraiment comme une pratique d'éveil, parce qu'on pense que ce qui a de la valeur, c'est un peu ce qui est de l'ordre de la sublimation, c'est-à-dire ce qu'on va privilégier dans la vie, ce qui nous donne un sens plus profond. Alors ça peut être le zen d'ailleurs, la méditation, ça peut être la création artistique, ça peut être ce qui généralement correspond à quelque chose de beau, de bon, qui a une valeur positive et généralement appréciée par tout le monde. Et du coup, ça veut dire que dans notre vie, dans une journée, il y a des moments heureux, c'est des moments où on se consacre à quelque chose dont on pense que ça a de la valeur, du sens, et puis d'autres choses qu'on fait par obligation, et que même par exemple les trajets en métro interminables dans Paris, des choses pareilles, comment faire en sorte qu'on ne crée pas constamment ces dualités entre les choses bonnes et les choses mauvaises. Tout le monde fait cette expérience. On sort d'ici, vous allez prendre le métro, ce qui était ici c'était bien, intéressant, vous allez rentrer chez vous, vous allez pouvoir vous consacrer éventuellement à quelque chose qui vous plaît, entrez ici et là-bas, il y a la corvée de déplacer soit dans les embouteillages, soit dans le métro. Eh bien, essayez de trouver une manière d'être telle que ces moments intermédiaires entre deux bonnes choses ne soient pas mauvaises, mais soient aussi, peuvent être vécus d'une manière positive. Et essayer de trouver ça. C'est aussi une source de sagesse intéressante. Notamment quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'aime pas faire ça. Qu'est-ce qui se passe là? Je ne suis pas content. Je n'aime pas faire. Et ça oblige à une observation profonde et aussi à un lâcher-prise intéressant. Et apprendre à lâcher prise, c'est un des éléments fondamentaux. C'est ce qui fait d'ailleurs de la connaissance de soi une sagesse. Parce qu'on peut se connaître soi-même et utiliser la connaissance de soi pour essayer de devenir supérieur aux autres. Mais si la connaissance de soi est vraiment authentique, elle s'accompagne nécessairement d'une lâcher-prise par rapport à toutes les constructions mentales qu'on a sur notre propre ego. Alors, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce qu'il va devenir lassant. La sagesse, ça devient digeste. Oui, je voulais dire quelques mots à propos du côté artistique. C'est très important l'art dans le zen. Les moines zen ont toujours essayé de créer des œuvres qui soient en harmonie avec leur état d'esprit, leur compréhension de la vie. Et ça rejoint vraiment un aspect fondamental par rapport à notamment toute la relation avec la nature, parce que les artistes zen ont toujours beaucoup aimé peindre le paysage naturel, ou une fleur, ou un fruit, et toujours des phénomènes de la nature. Et c'est pas seulement une forme d'esthétisme, c'est beaucoup plus que ça, c'est-à-dire qu'un moine zen, s'il peint une fleur, au moment où il la peint, il devient la fleur. C'est une chose très importante. C'est-à-dire que ça rejoint tout le domaine de la sagesse, c'est-à-dire d'être en empathie avec ce qui nous entoure, et donc y trouver notamment de la beauté, et être capable de l'exprimer, cette beauté, à travers Soulier, les fameuses peintures à l'encre de Chine, où le peintre qui fait son soulier, il devient la fleur, il devient le poisson, il devient l'être qu'il est en train de dépeindre.
et d'une manière extrêmement essentielle finalement. Qu'est-ce qui est l'essence de cette fleur? Et à ce moment-là, l'art devient une pratique très spirituelle. Et souvent, la contemplation d'un soumillé ou même une calligraphie est une invitation à la méditation. Ça inspire quelque chose. C'est pas simplement beau, hein, ou c'est d'une beauté particulière, et qui est une source d'éveil, en fait. Parce que ça traduit l'éveil de l'artiste qui lui-même s'est éveillé dans la contemplation de la nature. Voilà, bon, mais écoutez, je crois que je vais m'arrêter là, parce que si j'en rajoute, ça va être... ça risque d'être un peu ce qui est en trop. Il faut savoir s'arrêter avant que ça soit trop. Sauf si vous avez souhaité qu'on parle d'autre chose. Question. J'ai une question. Attends, mets pas la main dans la bouche. Ah, j'ai encore une question. Comment? J'ai encore une question. Oui. Par rapport à éclairer les illusions de la mort. Toi, tu dis, on est comme une vague, c'est-à-dire, ça se renouvelle sans cesse. Et tu es bien sûr de ça, parce que moi, j'avais plutôt l'impression que quand je vais mourir, c'est l'univers complet qui va mourir. Pour toi? Non, s'il te plaît. Moi, c'est pour toi. Moi, si tu meurs, je ne meurs pas. Non, mais c'est vrai, au moment de mourir, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'il y a une interruption dans le courant de cette vague, qui est, des fois on parle aussi d'énergie, hein, c'est une énergie dont la forme retourne à l'énergie cosmique fondamentale, mais la forme qui a existé pendant un certain temps, qui a été le temps de notre vie personnelle, c'est-à-dire qu'elle se dissout. Hein, et voilà. Mais ça ne veut pas dire pour autant, on va mourir de penser que tout meurt et tout disparaît. T'es sûr? J'ai un peu peur de ça. Il faut s'habituer, c'est pour ça qu'il faut rentrer dans son cercueil tous les jours. Prendre l'habitude d'avoir ce regard un peu détaché qui permet de traverser les phases de haute impermanence de manière pas trop douloureuse. Ouais. Oui. Ouais. Moi, parfois, maintenant ça m'est passé, mais parfois, je suis un peu étonnée de voir certains pratiquants qui se disent profondément bouddhistes et qui en même temps sont en même temps catholiques et croient profondément en un Dieu créateur. Et parfois je me demande comment c'est possible, et aussi je sais par exemple, au début j'ai commencé avec le yoga et essaye de... parfois je ne comprends pas comment certains pratiquants qui se disent profondément bouddhistes et qui en même temps sont profondément croyants avec un Dieu créateur. Et donc avec un Dieu créateur, et donc il n'y a plus cette notion d'impermanence. Parfois, je ne sais pas comment ils arrivent à faire cette gymnastique d'être à la fois bouddhiste et à la fois croire en un Dieu créateur. Il faudrait leur demander, mais je peux imaginer, parce que j'ai pratiqué la zen dans des monastères chrétiens, et j'ai vu des moines pratiquer la zen, hein, notamment quand on faisait nos séchines à Maretsu, à l'abbaye de Maretsu, une ville bénédictine en Belgique, et on avait quelques moines qui venaient régulièrement faire la zen. Alors on aurait pu leur poser la question, mais je crois que fondamentalement, pour un moine chrétien, la question importante, c'est d'arriver à pouvoir communier avec Dieu
bien que dans leur méditation ou dans leurs exercices spirituels, ils se sentent encore très prisonniers de leur mental et donc encombrés. Et donc ils ont une difficulté à être réellement en communion avec Dieu, parce qu'ils s'interposent toujours leur concept de Dieu, leur pensée de Dieu. Comment se débarrasser de Dieu? C'est le problème d'un chrétien. Se débarrasser de Dieu, c'est-à-dire de la notion de Dieu, pour vraiment devenir Dieu soi-même, de vraiment communier avec Dieu, c'est-à-dire au-delà du mental, au-delà de tout ce que les gens qui méditent sur Dieu se représentent. Dieu n'est pas éternel, il est au-delà. Mais tout ce qu'on peut dire sur Dieu est faux, forcément. Parce que c'est vraiment ce qui est au-delà, par-delà. Et c'est là que ça rejoint le nirvana, le bouddhisme. Le Dieu n'est pas quelque chose de saisissable. Mais de même, toi, tu n'es pas quelque chose, moi non plus. Donc on est tous Dieu. À la fin. C'est-à-dire la réalité. J'ai une question un petit peu adjacente avec celle-là, parce que dans certains enseignements zen, on parle du soi avec un S majuscule. Ouais, et ça m'a toujours alerté. Toujours, ouais. Pour moi, j'ai toujours un sentiment étrange de réminiscence, soit d'un Dieu appelé autrement, soit d'un concept englobant qui, au bout du compte, est impraticable. Oui, je suis d'accord avec toi. J'aime pas les majuscules en général. Ah ben voilà. Qui n'existait pas ni en sanskrit, ni en chinois, ni en japonais. Ouais. Tu vas se méfier des majuscules. Bon. Bien, Jean-Pierre. Oui, dans le zen, on emploie pour sagesse Hanya ou Prajna en sanskrit. Et d'après une lecture, Prajna signifie connaissance en action. Donc il y a un aspect de... Ça rejoint ce que tu as dit au début, c'est pas seulement une philosophie, c'est quelque chose qui nous permet d'agir concrètement. Donc je trouve cette définition intéressante. Oui. Prajna, c'est connaissance en acte. Oui. C'est pas quelque chose d'abstrait, c'est pas juste la science ou c'est même pas seulement la compréhension, c'est ce qui va nous permettre d'agir. C'est pour ça que dans le bouddhisme du Mahayana, on insiste beaucoup sur les prajna paramita. Paramita, c'est ce qui permet d'aller au-delà. On dit pratique. Et je te rappelle que les prajna paramita, c'est la sagesse vraiment en action, justement, c'est le don, les préceptes, l'énergie, l'effort ou l'énergie que l'on met pour la pratique de la voie, la patience. Patienter, c'est l'expression de la sagesse, hein, justement, et aussi une sorte de sagesse d'apprendre à patienter. C'est très difficile, c'est l'un des choses les plus difficiles qui soit. Et puis ensuite, il y a la concentration, alors là pour le coup c'est vraiment la méditation, et la sagesse, les 6 paramitas. Mais paramitas, c'est de la sagesse finalement en action. Appliquée. En pratique, c'est pour ça qu'on parle toujours de pratique. Pratiquer de la patience, pratiquer la sagesse, pratiquer la compassion. Il ne faut jamais laisser ces mots devenir des concepts, mais les ramener toujours à qu'est-ce qu'on peut en vivre, qu'est-ce qu'on peut en pratiquer. Et c'est pour ça que des fois, même les Shimaru disaient, le zen, c'est la vie. Le zen, c'est la vie. Voilà, moi je vous souhaite une bonne vie. Madame. Non, je voulais juste poser une dernière question qui rebondit sur celle que tu as passée du soi avec la majuscule. Oui. Le vrai soi qui est dans l'hindouisme, on fait cette opposition Atman, oui. qui est en opposition avec l'ego, donc le vrai soi contre l'ego. Est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est ça dont je parlais. En fait, oui, c'est ce grand soi. Ce grand soi qu'on entend comme qui pour moi est... enfin, je ne sais pas comment dire... J'ai toujours l'impression qu'il y a un retour de la permanence qui vient de façon... de la permanence qui revient au travers de ce concept. C'est pour ça que l'enseignement fondamental du Bouddha, qui est différencié des religieux de son époque, c'est lui, il parlait d'anatma. Anatma. Pourquoi? Parce que cette croyance en un soi carrémentesque crée l'illusion d'un ego éternel qui devient le soubassement à tous les attachements.
Alors pour saper ça complètement, parler de anatman. Voilà. Bon, comme je vous le disais encore, il ne faut pas trop de sagesse parce que on va avoir une overdose. Par contre, il faut pratiquer. Et la pratique, c'est demain, enfin une pratique, parce que la pratique c'est toujours et partout. Une pratique, c'est la journée de demain. Donc j'espère vous y rencontrer si vous avez pu vous y inscrire, parce qu'il paraît que c'est limité au niveau de l'esprit. À cause du Covid. Enfin, sinon, si pas demain, un autre jour, il y a plein de séchites partout en Europe. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci de votre présence.